à vous tous. C'est avec plaisir que je vous présente André Durand, ancien des collèges militaires, année d'entrée 1977 au Collège militaire royal de Saint-Jean, affectueusement appelé le CMR. Bonjour André. Allô. Merci d'être joint dans notre projet aujourd'hui. C'est vraiment agréable de te revoir. Et là, je vais faire une petite biographie, mais je te permets les droits d'auteur pour modifier en cours de route avec nos questions. Ça te va? Oui, certainement. Cool. Alors, André est diplômé du Collège militaire royal du Canada en 2022. Petite parenthèse, très concept pour cet individu. Avec un baccalauréat en sciences S-Arts et il était officier du Royal 22e Régiment. En plein ça. Alors, on passe aux premières questions. En fait, peut-être, tu m'as dit, je peux ajouter sur la biographie, là, Oui. Parce que quand je rencontre les parents, parce qu'on va en parler plus tard, je dis toujours, j'ai été dans les cadets de l'air, alors 5-18 Rosemont à Montréal, joint le collège militaire. J'ai été un petit peu plus vite que ma classe, alors je suis parti à moitié chemin, et j'ai terminé mon diplôme universitaire, mon bac, avec le Collège militaire royal du Canada, avec les études permanentes. Et lorsque j'ai quitté le collège sous le PFAR, je suis allé PFAO parce qu'on pouvait être un officier avec un secondaire 5 dans le temps, et j'ai fait une très belle carrière comme officier d'infanterie. Non, vas-y. C'est très bien ça. Ouais. OK, beaucoup mieux. Alors, question numéro 1. Où est André en 2024? Donc là, on parle de 47 ans plus tard, depuis 1977. En fait, il est où? Il est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, moi, quand tu dis 47 ans, ça fait 47 ans que je suis avec le ministère de la Défense. Alors, je travaille encore. Je suis un fonctionnaire au sein de la Défense, et je suis l'officier de liaison du Collège militaire royal de Saint-Jean depuis 2004. Alors, il est où, André? Il est encore là. Il est encore dans l'environnement militaire. Et puis, je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 1991. Alors, j'ai élevé ma famille ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Super, super. Fait que bien ancré dans la municipalité, dans la région de Saint-Jean, avec toutes ces années-là. Oui, effectivement. Un petit peu moins au niveau social. Là, j'ai été à un moment donné bien impliqué avec la municipalité. Mais là, au collège, évidemment, là, je fais, comme on dit, je fais partie des meubles. Là. Je fais partie du DA, là, si on veut. C'est bon, c'est bon. La profession d'officier d'infanterie, tu as pu l'exercer où pendant que tu étais au service des Forces armées canadiennes? Bon point. En fait, moi, lorsque je suis parti du collège, c'était une première. On a fait, il y avait un programme 2, 3, 4. On faisait les phases une après l'autre. Alors, une fin de semaine entre la phase 2, 3, 4. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, mon brevet d'officier, je suis arrivé au 3e bataillon à Valcartier. Dans le temps, il ne faut pas oublier qu'il y avait un bataillon en Allemagne. Puis il y avait un bataillon à la Citadelle et un bataillon à Valcartier. Alors c'était un bataillon d'infanterie mécanisée. Alors j'ai servi 3 ans là. Par la suite, je suis allé au régiment aéroporté à Pitawawa. Par la suite, muté au centre de recrutement de Sherbrooke. Puis je pourrais ouvrir une parenthèse là-dessus. Après Sherbrooke, j'ai été muté de retour au 3e bataillon comme commandant de compagnie C. Et puis par la suite, j'ai fait un stage au quartier général de brigade et à un moment donné, muté à Saint-Jean-sur-Richelieu en 91, après la crise de... ouais, puis là, je suis arrivé, depuis 91, je suis à Saint-Jean. Toujours comme officier d'infanterie. Officier d'infanterie, j'ai pris ma retraite, là, si on veut, en 1999. Bref, j'ai quitté la force régulière un lundi, et le mardi, le lendemain, j'étais dans la réserve. J'ai servi dans la réserve 4 ans. C'était une première dans ce temps-là, parce que ça se faisait pas souvent. Mm-hmm. Alors, c'est ça. Génial, génial. Donc, on va faire un petit transfert en anglais. Sure. So what have you been doing since you left the Canadian Armed Forces? You officially retired from the Canadian Armed Forces. You mentioned that today you're in the, voyons, I'm looking for the term, you're public works? No. Ouais, c'est ça, la fonction publique. Yeah, voilà. that one. I transferred the reserve, and in fact, I served with the 2nd Ranger Group
for a year, and then odd jobs with 5GSS in those days. And I serve as the executive of the CEO of the commanding officer in Bosnia. C'est là que je suis allé en Bosnie avec le colonel Hans, ça, qui a été vraiment une expérience formidable. Et puis par la suite, ben, j'ai toujours travaillé avec le côté militaire, hormis éduquer mes enfants, mais quand même impliqué avec le triathlon, le ballon sur glace. Alors il y a des choses que j'ai été bien impliqué, hormis mon travail professionnel. Là. Mais un des travails que tu as fait juste avant de quitter, you were the squadron commander for Compagnie Fort Saint-Jean when the college closed here, if I'm not mistaken. Yes, you're right. And that was, I would say, looking back at my career, that was one of the most interesting time that I've lived through my military career. Fait que, ce qui est arrivé, j'étais dans ce temps-là le commandant adjoint de l'école de recrues, parce qu'à un moment donné, l'école des recrues est devenue l'école de recrues leadership. Et puis, c'était la fermeture beaucoup de bases militaires. Et là, on parlait, je me souviens, parce qu'on a annoncé la fermeture du collège militaire le 22 janvier 1994, parce qu'il a fermé en 95. Bref, une grande surprise. Et je me suis retrouvé à être l'officier commandant, parce qu'il y avait toujours un besoin pour le Québec, à cause de l'année préparatoire, à cause de notre système d'éducation, d'avoir des élèves officiers. Alors, on m'a donné la tâche de partir ça. J'ai été l'officier commandant de la compagnie Fort Saint-Jean pendant 5 ans. Un défi absolument incroyable, mais de quoi qui m'a, comment je dirais, ouvert les yeux sur les jeunes, la façon de s'organiser, parce que lorsqu'on m'a donné ça, moi, je dis, voyons, ça n'a pas d'allure, là. Vous pouvez pas me donner ça avec un sergent, un commis, puis j'avais 130, une centaine de jeunes. C'était la première, ils avaient fait leur QMBO, le BUDC, qu'on disait dans le temps. Fait qu'au moins, il y avait une petite expérience militaire, mais je devais gérer cette centaine d'élèves officiers-là, aspirants de marine. On vivait à la 8e étage de la méga, ou de l'édifice JV alors. Et puis, pas le droit de porter l'uniforme, c'était très, très politique sur le site. Alors, eux autres, ils continuaient à venir sur le site du collège militaire pour les classes. Alors, ils voyageaient en autobus matin, midi, soir, parce qu'ils revenaient dîner à la garnison. Mais bref, une expérience absolument incroyable, et puis j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai découvert les jeunes, parce que fallait que je prenne des décisions, de dire, regarde, le grand, je passais les clés, je donne souvent l'exemple, les clés du véhicule à un élève officier de 17 ans, le véhicule militaire, puis bon, ben, il va mener un tel, des commissions. Fait fallait comme, j'ai joué un rôle de papa et de maman, si on veut, pendant 5 ans. Évidemment, moi, je faisais le papa ou le maman, tout dépendant de mon sergent-major. Alors, ça a été vraiment formidable. So, when we speak of André Durand today, you're still on the workforce. But if we put the work side apart, what is your key interests, your hobbies today, your favorite places, your dislikes, concerns? I'm going to ask you all the questions and then you can put it into some sort of melting pot. Best quality and maybe not your so best quality. Pretty impossible, right? And then plans for retirement, we'll get that. You can leave that one to the very end because we might never see André retire. So exactly. So let's put it aside right away. I don't see any retirement whatsoever. Je vais toujours travailler, and now I'm being paid for a job that I love and I like it. I go out. I go in school, school board, or in school on kiosk with the officer cadet, naval cadets from the college, and we have a great experience. And we just, of course, you know me and talking of all of the stories, and they want those stories, and I learn things from them, and it's just great. Non, qu'est-ce que j'aime? C'est quoi mes habilités? Là, évidemment, j'ai... Mes intérêts. Mes intérêts. Tes hobbies, là, est-ce que tu aimes faire autre que travailler? Ben, j'ai une belle résidence. Hein. On s'est construit un château, moi puis mon épouse. Alors, il y a la gestion du château, et puis je pensais jamais à un moment donné que je ferais du jardinage comme c'est là.
Alors, 3 semaines de partir les jardins au printemps, puis t'arrives le soir, là, t'es pas mal raqué, là. Fait que, mais, tu sais, j'aurais jamais pensé à un moment donné de savoir qu'il y a 26 sortes d'oiseaux dans le boisier derrière chez nous. Puis je parlais de ça avec un de mes fils à un moment donné. On prenait une bière à la maison, puis on a commencé à dessiner des mangeoires ou des cabanes d'oiseaux. Puis il était au collège militaire, c'est mon dernier. Puis là, il était là, il disait, hey, Jean, je peux pas croire que j'étais avec mon père à prendre une bière et à dessiner des cabanes d'oiseaux. Là. Fait que, tu sais, c'est juste pour d'autres horizons. Toujours impliqué avec le ballon sur glace. Puis peut-être ma dernière, comment je dirais ça, ma dernière passe-temps ou ma dernière saveur du mois, là, j'ai découvert ça un peu pendant la COVID. Alors évidemment, dans le boisier, j'allais souvent prendre des marges, de la raquette, et là, je voyais des traces de fat bike. Là, je voyais ça, là, j'ai dit, c'est quoi ces affaires-là? Là, ça m'a donné le goût, là, puis là, je suis parti là-dessus. J'ai réussi à m'acheter un fat bike pendant le COVID parce que les vélos étaient très chers. Et depuis ce temps-là, ben, je me suis équipé dans des équipements style. Alors, au printemps, à l'automne, l'été, je me fais des pistes qui sont beaucoup utilisées parce que pendant la COVID, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de monde qui allait à l'extérieur, prenait des marches. Puis je disais à mon épouse, je dis, mon Dieu, j'ai jamais fait autant de social dans le bois parce que tout le monde se rencontrait, marchait le chien, puis tout le kit. Alors, j'ai commencé à entretenir les trails. Alors là, comme là, il neigeait un matin, là, je dis, non, ok. Il a fallu pour venir te voir, ma chère Caroline, parce que je vais damer mes trails, là, j'ai un poids, puis je marche avec des raquettes ou bien avec mon vélo, là. Alors, c'est le fat bike de ce temps-ci. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est direct dans ma cour arrière. Ouais. Fait que je m'en vais là, je m'en reviens. Puis souvent, là, il fait froid, puis là, je me dis, il fait froid. On devient pantouflard. Puis là, il y a une autre voix qui me dit, hey, le gros, ouais. Puis ça me prend, parce que là, je sais mes timings, là, parce que je fais beaucoup de télétravail. Fait que donc, je dis, ben non, ça va être, puis je fais ça à l'heure du dîner. Je dis, regarde, tu vas être parti 1h30, tu retourneras tes appels après. Fait que ça, c'est mon rythme de vie, là, si on veut, là, présentement, là, mon grand dada, là, le fat bike, là. Hormis, évidemment, bien impliqué avec la vie du collège, puis ces affaires. Yes, one would easily say you're the guardian of many, many, many stories of our college. Tu as à cœur, je pense là-dessus, mais le cœur peut être bleu foncé, bleu royal. Oui, CMRJ est définitivement tatoué sur le cœur. Oui, il y a ça. Puis tu dis des affaires que j'aime pas. Oui, il y en a des affaires que j'aime pas, tu sais, du bisounage, ou tu sais, à un moment donné. Puis je dois avouer qu'après 47 années, là, tu sais, à un moment donné, ils inventent la roue carrée. Ils savent pas qu'il y a une roue moteur qui existe, là. Alors, c'est de revoir. Et j'ai fait ces erreurs-là comme jeune capitaine. À un moment donné, je pensais avoir eu une idée géniale lorsqu'un employé de la méga, il me disait, hey, capitaine, savez-vous ce que vous faites là, ça a déjà été pensé il y a 20 ans. Alors, tu sais, leçon d'humilité, là. Mais, fait que ça, des fois, là, tu sais, j'aime ça aller vite parce qu'on passe à un autre appel, comme on dirait. Oui, puis ça, c'est vraiment dans les fonctions que tu exerces aujourd'hui, puis dans le quotidien, avec tout ce qui tourne rapidement, c'est plaisant de savoir qu'on peut se remémorer comment qu'on était dans le temps, qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui, puis se rendre compte que la génération qui nous suit, il y a des similarités avec des non-similarités, mais on n'est pas des huberlus à chaque changement de génération. On n'a juste pas été exposé à ça, puis let's get on with it and let's just get going with the mission and make it happen, and you're a very hands-on type of person, and let's go. Oui. Pire qualité? They're not so good quality? Oui, les qualités. Quand j'ai quoi dans ma tête, j'avais un commandant d'unité et lorsqu'on partait, il nous donnait une qualité ou achalant ou tenace. C'était genre ça. Tu sais, c'est achalant ou tenace, mais il y a un moment donné, la ligne, mais je suis tannant. Quand j'ai de quoi dans la tête, là, puis on va dire comme mon épouse, à un moment donné, j'ai déjà eu un poker face, mais quand ça fait pas mon affaire, on dirait que dans mon non-verbal, on le voit. Fait que, mais bref, je m'assume, je me suis amélioré beaucoup avec ça. Alors, c'est de savoir où sont nos limites. Alors, 6 petits-enfants avec mes garçons, fait que donc, à un moment donné, c'est à eux autres, là. Tu sais, on donne des trucs, on leur dit, puis bon, bref.
Mais je dois avouer que la situation de nos jours là, est pas évidente. On a des bons jeunes, comme on en a des fois, tu te poses des questions. J'aime beaucoup avec les élèves officiers et les aspirants de marine, mais je suis content d'être rendu où ce que je suis rendu. Very wise words. Ouais, Very well chosen words as well. Cela fait plusieurs années que tu es dans l'environnement militaire, comme tu nous as expliqué. Et on sait qu'à nos débuts, on a commencé avec une gang. Aujourd'hui, cette gang-là, autant dans les forces que nos collègues et consoeurs des collèges militaires, est-ce que tu es encore en contact avec ce beau monde-là? Pas vraiment. J'en ai vu beaucoup. Parce que là, avec ma position, c'est comique parce qu'il y a des anciens qui revenaient surtout par intérêt. Hein? Ils ont été aux anciens, mais donner au suivant, c'est pas nécessairement donné à tout le monde. Mais là, tout d'un coup, quand leur enfant, c'était le temps des écoles, regardons ça, là, on les revoyait, puis moi, je les voyais parce que j'étais là. Alors, j'ai des mixed feelings about the ex-cadets they're there for themselves, for their own, they got their own initiative or their own plan, but you got the other ex-cadets that they're there to really help out the naval and the officer cadets. Donc là, j'ai vu ça. Maintenant, en comptant avec les gens de ma classe, quelques-uns, pas vraiment. À un moment donné, j'étais major de la classe, puis finalement, j'ai quitté pour différentes raisons. Je sais qu'on arrive près de la vieille brigade, je pense dans 3 ans. On se verra, mais mon Dieu Seigneur, je suis en communication avec la classe de 82 de Kingston. Beaucoup d'échanges, beaucoup. Mais la gang de Saint-Jean, pas vraiment. Okay. J'en revois d'un côté ou de l'autre. J'en ai revu, évidemment, là, des généraux, là, puis quand ils reviennent. Mais pas sur une base régulière, puis dire en contact routinier ou régulier avec des anciens de mon temps, pas vraiment. Il y a peut-être mes beaux-frères, parce que là, évidemment, la famille, j'étais le premier à joindre les collèges militaires, puis là, évidemment, ça a tout marié, mes sœurs, et puis c'est des anciens, puis etc. Ma sœur, qui était une des premières femmes à Kingston. Alors, ceux-là, je les vois, mais pas vraiment des gens de ma classe. So, without being your immediate class, that reach out is there. So, I often say there's the ones that went before us, the ones that came after us, simply because it is. It's that bond. And then, again, even if we didn't go to military college together, then it's our friends in arms who we served with. I mean, I didn't know you when I met you in Valcartier, but you immediately took me under my wing as a young lieutenant when I got to my first O group as the ops officer. It was like, okay, Caroline, on était à Valcartier, on parle français, voici, ça a été vraiment, cette confrérie-là, consoeur-là, c'est inné en nous, quelque part, la grande famille des forces. Puis nous, de par nos cheminements, ben, des anciens et anciennes aussi, de ce côté-là. Je pense que ça fait partie de notre ADN, comme tu dis. Mais tu as un bon point, puis on a tous nos... tu sais, à un moment donné, là, puis on arrive à un âge où on voit souvent des décès, puis là, tu t'aperçois qu'un individu, il a son cercle de famille, son cercle de travail, son cercle de ballon sur glace, ben, là, tu t'aperçois que tu es dans le milieu. Alors, puis j'explique ça aux élèves officiers, parce que là, ils ont leur gang. Au collège, c'est vraiment au niveau d'escadron. Ouais. Mais là, tu as la gang des sciences humaines, tu as la gang d'ingénieurs, là, tu as la gang de l'aviation, la gang ils ont 25 000 gangs, là. Puis là, OK, fait qu'on multiplie ça, là. Fait qu'ils vont toujours voir quelqu'un à un moment donné, c'est mon chum du hockey, tu sais. Ouais. Et, alors, comme on fait des connaissances qui n'ont jamais été au collège militaire, puis c'est parce que c'est ma gang de la Bosnie, ouais. C'est ma gang telle crise qu'on a faite, etc. Fait que il y a toutes sortes de liens, puis quand on se revoit, c'est ça qui est intéressant. Ouais, définitivement. On arrive proche de la fin. Là, à 17 ans, tu avais une idée. Oui. Ce que tu avais imaginé, est-ce que ça s'est concrétisé pour toi? Est-ce que tu pensais que tu deviendrais comme jeune adulte, maintenant adulte mature? Est-ce que ça s'est concrétisé? Sage. Sage, ok, parfait. On se connaît beaucoup. Ouais. Je dois avouer que je l'ai trouvé dur pendant la COVID, parce qu'on est en haut de 60 ans, on était une population en danger, là, puis tout,
C'était pas trop intéressant. Puis là, quand tu arrives au sondage anonyme, puis qu'ils demandent ton groupe d'âge, puis que t'es du dernier groupe d'âge en bas, là, tu dis, bateau, c'est plate. Oh, c'est ça. Mais bref, revenons à ton histoire, à ta question, c'est-à-dire, oui, j'en voulais, les cadets, j'ai bien aimé ça, je voulais rentrer dans les forces canadiennes, j'en mangeais. Maintenant, à 17 ans ou jeune dans ma carrière, moi, j'étais certain que j'allais pas passer 25 ans. Tu sais, pour une raison quelconque, mais là, ma vision, là, c'était 25 ans. Puis, quand tu m'as connu, je vivais intense. Tu sais, la vie, là, work hard, play hard, là, c'était ça. Puis, à un moment donné, moi, ma décision, pourquoi, c'était de devenir, mon ultime, c'était de devenir capitaine au régiment aéroporté. Alors, je l'ai complété relativement vite. Mais après, il y a eu toutes sortes de chemins, toutes sortes d'opportunités très intéressantes, professionnelles, et que là, à un moment donné, je pensais que ce soit au niveau du biathlon, les opérations spéciales, il y a eu un paquet de chemins, puis comme j'explique des fois aux élèves officiers espérants de marine, c'est des jonctions en T ou en Y. Fait que là, maintenant, t'arrives là, puis oh, m'en va là, puis en T, oh, m'en va là, puis tu te retrouves, hey, j'aimais ça, j'aime ça encore. J'ai 3 de mes 4 garçons qui sont dans l'aviation. Alors, c'est très intéressant, puis 2 comme militaires du rang, puis 1 comme officier. Fait que donc, il y a toute cette discussion-là, puis c'est quand même très intéressant. Cool. Bien, on arrive à la fin. Ah oui? Oui, ça a passé vite. Oui, très vite. Fait que, merci beaucoup, André, de nous avoir accordé ce temps précieux et d'avoir partagé tes aventures, ton expérience de vie. La communauté des anciens et anciennes, on s'enrichit de... On est curieux de savoir où est-ce qu'on est rendu. C'est une belle aventure de jaser avec toutes sortes de gens. Ce réseautage nous est cher, nous permet de s'entraider. C'est un lien d'amitié professionnel et pendant plusieurs années, ça nous a unis et ça continuera à nous unir. See you soon for get together with the next cadet. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au plaisir. Bye bye.